mallette et puis il reste dans son coin et puis il écoute les ordres de son patron. Mais je te le dis, je te le répète, quand on voit la configuration et quand on voit la position factuelle de Guillaume Soro dans la rébellion, ses postes, on comprend que Ibe n'était pas le patron de Guillaume Soro. Et toi-même, tu dis que Guillaume Soro donne des ordres pour qu'on puisse mettre la main et on puisse, comment on appelle ça, neutraliser des éléments un tant soit peu de IB. Donc ça sous-entend que Guillaume Soro n'était pas un personnage futile dans cette rébellion-là. Soyons factuels. D'autant plus que il y a les Ahmad Bakayoko, tout, et puis il a bombardé le Premier ministre, tout ça. Donc posons-nous les vraies questions. Il n'était pas un inconnu, il n'était pas un arriviste dans cette rébellion avec ce que nous voyons dans la configuration que nous avons vue. C'est ce que je tenais à te dire, c'est tout. Encore une minute, hein. Il vous reste encore une minute. Allez-y, monsieur Jesse, il vous reste encore une minute. Franchement, là, chimiste, moi je voulais intervenir, hein, parce que Jesse il dit des trucs très graves là. Donc pour dire ici, il me reste encore une minute, pour dire, nous sommes tous des frères. La rébellion a été un élément vraiment déstabilisateur, destructeur de notre pays. Nous avons tourné la page. Aujourd'hui, le pays est en paix. 15 ans de gouvernance du président Alassane Ouattara, il n'y a pas de problème. Mais c'est bien aussi de penser aussi à l'alternance. Et pour passer à l'alternance, il faut se constituer en parti politique. Et c'est ce que nous avons fait derrière Guillaume Soro. Le rebelle là a laissé les armes. Il s'est constitué en parti politique pour pouvoir convaincre les parents dans les hameaux les plus reculés de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous voulons. On veut la démocratie. Et c'est le chemin qu'il a abordé. Donc nous saluons cela. En une minute, comme on l'a dit, je chute pour l'instant. Merci, monsieur Jesse. Merci, monsieur Jesse. On va laisser la parole à la piquante. Mais les gars, s'il vous plaît, tapotez. Tout le monde est là, on est sur le panel. Personne ne tapote, personne ne partage. Ça coûte rien. S'il vous plaît, tapotez donc, pour que le live monte. Merci beaucoup. Allez-y, la piquante. Allez-y, vous avez la parole. Waouh, c'est comme un peu la souris, quoi. Ça veut dire, t'es mort et puis il souffle dedans. C'est comme ça. Il t'est mort, il souffle dedans. Il n'a rien fait. Oui, maintenant, le pays est en paix. On va aller voir les autres, on va les convaincre. Moi, j'ai dit Guillaume Soro, là. Il n'a pas affaire à comment ça s'appelle, au président Ouattara. C'est ces gens qui lui-même, qu'il a trahi, là, qu'il a maltraité, là. C'est à cause de eux, là. Il ne veut pas rentrer. Sinon, moi, je ne vois pas ce que le président Ouattara peut le faire. Rien du tout. Parce que moi, je vois quelqu'un qui est loin. Et puis, ces partisans, c'est eux qui font la politique pour lui. Toi, tu veux rassembler les Ivoiriens, il faut qu'il devienne président, il va faire ceci, il va faire cela. Lui-même, il est où? C'est ce que moi, je veux savoir. Et puis quand je vois M. Gessi, désolé, hein, venir sur les panels ici, aujourd'hui on lui donne la parole, il parle, mais va l'écouter sur son propre panel. Alors venir faire du miauler ici, là. Moi, peut-être ça marche avec les autres, mais pas moi. Faut regarder quand ils sont sur les panels, punaise. Ça parle, ça insulte, ça gueule, ça raconte n'importe quoi. Et puis ici, bon, comme la chimique dit qu'on n'a pas le droit de le répondre parce que sur les propres panels là, quand ils entendent de raconter n'importe quoi, quand ils te font la demande, ils ne veulent pas te faire monter, ils parlent, ils insultent, ils gueulent, ils traitent tout le monde de quoi que ce soit, et puis bon, ben, ça passe. Moi, je ne vais pas parler beaucoup. Parce que comme on ne peut pas le répondre, parce qu'on ne peut pas monter sur les panels pour pouvoir répondre, bon, je vais laisser les autres parler parce que ça ne sert à rien. Parce que moi, je suis là pour découdre avec merci. Vous. Voilà. Merci la piquante. Mais j'ai jamais empêché qu'on lui réponde. Attends s'il te plaît. J'ai jamais empêché qu'on lui réponde. Il est sur le panel de son frère Beira. Donc on ne peut pas venir lui manquer de respect dans la mesure où il débat politiquement. Donc c'est dans la politique qu'on doit débattre. Donc, je ne sais pas à quel moment j'ai demandé à ce qu'on ne lui réponde pas. Il avance des arguments. Et ces arguments sont pertinents. Oui, quand ils sont sur les panels, là. On doit être différent d'eux. Il ne faut pas qu'on montre l'exemple que nous, on est comme ça. On doit être très différent d'eux. La chimie, pardon, laisse-moi intervenir par rapport à le PDG, allez-y, vous avez le temps de parole. Allez-y, vous avez le temps de parole, allez-y.
Ouais, quand j'entends Jessie parler, les gars, je ne sais pas de quelle Côte d'Ivoire il parle, ou de quelle rébellion il parle. C'est vrai, on peut aimer quelqu'un, hein, mais quand il s'agit de rébellion, là, il faut être véridique, il faut dire la vérité aux gens. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent et ils n'ont pas vu cette rébellion-là. Et c'est que la crise de 2010 qu'ils ont vu. Alors que nous, on a vu la rébellion. On a vu tout ce qui s'est passé. Guillaume Soro, là, franchement, il faut être honnête. Toi-même, tu sais que c'est pas lui, il n'est pas l'un des fondateurs de la rébellion. Tu le sais bien. Parce que la rébellion a été fondée que par des militaires. Et ces militaires-là sont connus. Depuis les années 90, on les a connus, ils étaient dans l'armée. C'est eux qui ont créé cette rébellion. Les IB, les Ouattara Kosso, etc. Je ne vais pas citer tout. Mais Guillaume Soro, et j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu sais qui était le premier secrétaire général de MPCI? Le premier porte-parole, je n'ai pas dit secrétaire général, le premier porte-parole de MPCI, est-ce que tu sais? C'était Thio Fosier, c'était pas... Laisse-moi répondre, je sais pas si vous savez ou pas. Et pourquoi ça a été comme ça? Non, mais moi je t'informe en même temps, parce que c'est mon temps de parole. Je t'informe en même temps et je te dis, après tu vas chuter dessus. Parce que je ne veux pas que tu grattes un peu dans mes minutes, en fait. Le premier porte-parole des MPC, là, c'était Thio Fosier. Et tu peux aller regarder dans les archives. Ce n'est pas Guillaume Soro qui a été le premier porte-parole. Et par miracle, il est venu, il a pris les rênes. Toi, tu penses que Guillaume Soro, là, la rébellion l'a arrangé le Nord? Ça n'a pas arrangé le Nord, c'est le Nord qui a fait la rébellion. Parce que les jeunes du Nord, là, on a accepté cette rébellion-là. Et pourquoi on a accepté cette rébellion? Ce n'est pas à cause de Guillaume Soro on l'a accepté. Parce qu'on a senti qu'on était aussi marginalisé. C'est pourquoi on a accepté cette rébellion. Cette rébellion a fait du tort au Nord. Pendant la rébellion, moi je suis parti plusieurs fois dans le Nord. Mais quand tu regardes le Nord était délabré. Il n'y avait même pas d'infrastructure, il n'y avait pas d'école. Vous pensez qu'on a fait 10 ans de l'État dans le Nord, là, ça nous a plu? Non. Et quand Guillaume Soro, il vient, il prend la rébellion et qu'il tue les enfants du Nord. Tu sais combien d'enfants du Nord, combien de parents qui ont perdu leurs enfants à cause de ce Guillaume Soro-là? Parce que c'est lui qui a envoyé la chiennerie d'abord dans la rébellion. Il faut le dire. Après, il peut avoir des ambitions politiques. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est tout à fait. Mais les choses là, il faut être cohérent quand tu veux faire de la politique. Moi, aujourd'hui, là, je ne suis pas pour Blé Goudé, mais sa cohérence là, ça m'inspire. Parce qu'il est cohérent. Il n'a jamais, malgré tout ce que son mentor lui fait là, il n'a jamais manqué de respect au président Gbagbo. Et Guillaume Soro, c'est un enfant rebelle. Et toi et moi, toi tu as des enfants, tu as des fils. Quand tu dois donner ton héritage à un là, c'est celui qui te respecte ou celui qui ne te respecte pas. L'héritage, on ne le donne pas à n'importe qui. On est dans un État, on a fait des élections en 2010. Tu dis non, tu es venu pour qu'il y ait une élection ouverte. Si on a fait l'élection ouverte, tout le monde était candidat. Il y a un président qui est élu, qui a gagné. Et il a été même reconnaissant avec toi. Il te prend comme premier ministre. Ouattara n'était pas obligé de reconduire Soro comme son premier ministre. Ça, je vous l'informe. Mais il a reconduit par reconnaissance. Et même te nommer comme président de l'Assemblée nationale. Malgré que ton âge même là ne te permettait même pas de le faire. Ça veut dire que le monsieur s'est permis de violer même notre constitution pour te faire plaisir. Arrivé à un certain moment de la vie là, il faut mettre la Côte d'Ivoire au-dessus de nos ambitions. Ce qui est très très important. Et puis il faut dire la vérité aux gens. Il a ses ambitions présidentielles, on est tout à fait d'accord. Tout le monde voyait en lui comme l'héritier de Ouattara. Mais à quoi c'est de garder les armes chez toi pour dire qu'on est dans une république où l'armée est bien constituée, on a une armée déjà. Tu gardes les armes à boiter là, vous allez me dire, les armes dont il gagne, la poudrière qu'il avait à boiter là, l'objectif c'était de faire quoi? Mais c'est de ça que nous parlons. Quand il est condamné là, c'est de ça on parle. On dit parce qu'il a essayé de déstabiliser la Côte d'Ivoire, il avait un projet de déstabilisation. Mais quand tu es poursuivi comme ça, tu ne fuis pas voilà, à l'extérieur et aller faire croire aux gens que tout le monde est contre toi en Côte d'Ivoire. Personne n'est contre lui. Qu'il y ait le courage de venir croiser la justice ivoirienne. On ne va pas l'assassiner, on ne va rien lui faire. Mais si vraiment il a des projets pour la Côte d'Ivoire, qu'il vienne en guerre en Côte d'Ivoire. Franchement, arrivé à un certain moment, il faut qu'on arrête de se mentir. Aujourd'hui, le GPS là, vous êtes dans du faux.
Franchement, vous êtes dans du faux. Si c'est un projet parti politique, on est d'accord avec vous. Mais venez nous faire croire que votre président Soro Guillaume est le meilleur pour la Côte d'Ivoire et qu'il a été victime. Il vous vous victimiser pourquoi? Franchement, moi je vais chuter là et s'il y a une motion, tu me dis, on va en débat. Je ne sais pas de quelle rébellion tu parles, hein, franchement. Je ne sais même pas de quelle rébellion tu parles. Merci le PDG. Tout le Merci monde l'a le vu. PDG. Merci le La PDG. chimie, ça t'apporte pas. Il y a les commentaires, ça t'apporte pas. Ça t'apporte pas. Exactement, les gens ne tapotent pas. Les gars, tapotez s'il vous plaît, tapotez. S'il vous plaît, tapotez. Tapotez. On va donner la parole à Lasso, non. Lasso, tu as 4 minutes, s'il te plaît. Les gars, tapotez, donc ceux qui sont en bas là. Tapotez et partagez, s'il vous plaît. Bonjour. Allez-y, Lasso, vous avez 4 minutes, allez-y. Ouais, bonjour, mes jeunes frères. Le jeune homme qui vient de parler, il a dit à tout dire. Moi, je suis un nordiste en même temps, je viens de l'Ouest. Je suis des deux côtés. Et s'il y a des personnes qui sont venues foutre la merde en Côte d'Ivoire, c'est bien Guillaume Soro avec son mentor Gbagbo. Et ces gens-là n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je ne peux pas aller, aller chercher un lionceau dans la forêt, venir l'élever, puis le lionceau va vouloir me manger quand il va devenir grand. C'est le cas de Guillaume Soro. Guillaume Soro, quand tu demandes à Doumia Major, quand Doumia Major te parle de Guillaume Soro, Guillaume Soro, il a fait l'école à moi, mes frères, à l'université. Quelqu'un qui n'a même pas 100 francs pour manger. Si son bienfaiteur était devenu, qu'on appelle son rival, c'est normal parce que c'est quelqu'un qui n'est pas gentil, il est très malhonnête, très ingrat. À sa place, je n'allais même pas dire que j'allais prendre la place de Ouattara. Parce que Ouattara le connaît. S'il a déjà fini avec Ibi, qu'est-ce qu'il ne va pas finir avec Ouattara? On a vu son audio. Moi, mes parents viennent de Korogo. Les Sénéfaux ne sont pas comme ça. Tout le monde sait comment ils ont commencé. Les rebelles ont commencé. Ça a commencé au temps de Bidier. Bidier avait nommé tous les baoulés au grand poste. Pourtant, c'est les nordistes qui ont fait le centre. C'est eux qui ont mis au feu, même Bidier. Quand Bédier est venu, il a cassé tout le monde. Les gens sont rebellés à cause de leur salaire. C'est ce qui a envoyé tout ça là. La rébellion a été bénéfique pour les nordistes. C'était pour qu'on nous respecte. Moi, je dis ça haut et fort. Mais l'homme même a détesté, en Côte d'Ivoire, c'est Guillaume Soro. Il n'est pas gentil. À sa place, je n'avais même pas dit que j'allais devenir président. J'allais rester à côté de Ouattara, manger, jusqu'à ma mort. C'est quelqu'un qui est méchant. Je crois que sa place, c'est de rester en exil toute sa vie. Ces métiers-là, on ne veut pas les voir en Côte d'Ivoire. Ça, je vous dis haut et fort. On sait comment il est venu dans la rébellion. Quelqu'un qui n'avait même pas 100 francs pour manger à checker. Mon frère, il ne faut pas avoir pitié de l'homme qui est en train de souffrir. Comme on dit, pitié porte malheur. Moi, ça m'a déjà arrivé plusieurs fois. Vous aurez le temps de me connaître. J'ai aidé beaucoup d'hommes à Abidjan comme en France. Aujourd'hui, c'est dans la merde, personne ne vient en aide. Le monde est comme ça. Hein? Donc voilà, vous êtes des jeunes, réfléchissez beaucoup avant d'aider quelqu'un. Ouattara est bien pour la Côte d'Ivoire. Sinon, je connais tous les politiciens. Il n'y a pas un qui est bien à part Ouattara. Si ça engage que Ouattara seul, il n'aura pas de ministre en Côte d'Ivoire, ni de gouverneur, il sera le seul à tout faire. Vous avez compris? Donc on veut la paix, on ne veut pas de problèmes en Côte d'Ivoire. Les opposants sont bien pour critiquer, ils ne sont pas bien pour être président. Mais pendant de l'Ouest, ils ont fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Tous des danseurs allaient gaspiller l'argent. Autant nous faut, ils avaient l'argent, mais ils n'ont jamais économisé, ils n'ont jamais fait quelque chose. Quand il faut, ils les enlèvent, ils deviennent gris. C'est ça le problème. Il n'y a rien d'autre. Tous les gens qui travaillent dans la société en Côte d'Ivoire, tous les grands, là, c'était les gens de l'Ouest. J'avais beaucoup de clients parmi eux. Il n'y a pas un même qui a une maison aujourd'hui. Donc nous, on ne veut pas de cette Côte d'Ivoire. Si tu vois que les étrangers nous incitent, c'est par rapport à notre fainéantisme. Parce qu'on est fainéant. Sur nos propres terres, on a tout vendu, on a tout donné au cadeau aux gens. Aujourd'hui, les Maliens nous insultent. Les Burkinabés nous insultent. Tout le monde nous insulte. Même les Béninois nous insultent. Un pays comme le Bénin où il n'y a pas de matières premières, c'est eux qui viennent s'asseoir chez nous et puis ils viennent nous commander. Mon frère, j'ai mal au cœur quand je vous entends parler. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens d'abord. Et puis le reste, on verra après. Voilà, comme sur la caresse où il est, on va marcher tranquillement. On va voir ce qu'on peut faire.
Il a tué ses bienfaiteurs, il a fini avec son bienfaiteur. Tout le monde le sait, personne ne peut cacher. Il a fait ça pour que Ouattara le mette à côté. Ouattara l'a trop arrangé, Ouattara est trop gentil. Sinon, Guillaume Soro n'était même pas même chauffeur de Ouattara. Quelqu'un qui n'a même pas le droit même d'être chauffeur d'un ministre. Il était d'un premier ministre comme président de l'Assemblée. Attends, c'est le monde en l'envers. C'est comme Gbagbo. Gbagbo a été une erreur pour la Côte d'Ivoire. Mais il fallait que Gbagbo vienne au pouvoir pour que Dieu nous montre au moins qui il est. S'il ne venait pas au pouvoir, on allait avoir des problèmes encore toute nos vies. Comme il est déjà passé, on sait qui il est. Non, il ne peut plus revenir au pouvoir. On veut un deuxième Ouattara. Moi, j'ai pris Dieu, je ne veux pas voir un gars de l'Ouest à la tête du pays. Moi, mon village, mon village a mon église. Mon village, c'est deux étapes là. Mon parent Gouro, il n'aura rien fait. Pas de gens de l'Est au pouvoir. On veut que les nordistes au pouvoir. Ils ont la main sur le cœur. C'est ce qu'on veut. On veut plus de sang en Côte d'Ivoire. On a perdu des parents. Voilà. Je suis en 30 secondes, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Voilà, vraiment, je vous aime bien. Je vous en prie. Priez Dieu. La Côte d'Ivoire n'a qu'à être en paix. On adore tous les belles choses. Voilà. Ceux qui ne m'aiment pas Goudron, aujourd'hui, sont en train de faire les photos sur le goudron de Ouattara. Le goudron de Ouattara ne va pas partir avec. Hein. Nos arrière-petits-enfants vont voir et puis ils vont rigoler. C'est ce que nous on veut. Voilà. Moi, j'ai toujours aimé le luxe. Donc, je préfère mourir dans le luxe que de mourir dans la pauvreté. Allez, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Merci pour votre intervention. Bon courage. Et puis, voilà. Moi, je suis l'ami à Yves de Junior et puis à Sankoukou. Voilà. D'accord, ok. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Faites-moi de ça. Merci beaucoup. Ok, ça marche. Que Dieu vous protège. Merci, vous aussi. Que Dieu protège la vérité. Exactement, on est là pour ça, on est là pour la vérité, rien que pour la vérité. Voilà, rien que pour la vérité. Allez-y, vous avez la parole. TikTok. Passe la parole à Vous avez la parole. Bonjour, vous avez 4 minutes. Passe la parole à quelqu'un au prochain départ. Je voulais faire une motion. Vraiment, on l'a dit. Allez-y, la piquante. Allez-y, la piquante. Allez-y, la piquante. Après c'est chouchouté. Allez-y pour Je voulais rajouter sur le frère qui vient de descendre là. Si tout le monde nous insulte là, c'est GPS. Ils ont participé. Voilà. C'est eux qui ont donné le flambeau à les gens de nous insulter. Voilà. Merci. Bon, monsieur la piquante. Chouchouté, allez-y, vous avez 4 minutes. Allez-y. Ok, merci. Regarde, tapotez en bas, s'il vous plaît. Tapotez et partagez. Je Partagez au moins 10 personnes. On est 200. Si chacun partage à 10 personnes, ça fait au moins 2300 partages. 230 partages. 2300. Je vais demander à ça même. S'il vous plaît, allez-y, partagez. Allez, chouchouter. Je disais comme ça, j'aurais voulu bien que l'autre frère qui avait parlé là, Patron Bala, puisse être là. Parce que quand je ne sais pas s'ils pensent que, bon, comme ils ont pour habitude d'appeler les militants du RAGP des moutons, donc pour eux là, c'est la réalité, on ne réfléchit pas. Elle me dit, aujourd'hui là, on peut transformer la voix de quelqu'un pour balancer. C'est un peu de la foutaise à mon égard. Là, il s'est vraiment foutu de moi. Donc là, la voix de... Où Afoucha Bama l'a mis même à Récouli, mais elle a dit que ce n'était pas la vidéo entière. Là, lui veux me faire croire que c'est de l'IA. Où est ce genre de foutaise? Mais c'est ce que j'ai dit. Je dis au GPS là, je peux dire, les militants sont à l'image de Guillaume Soro. Moi, c'est pas bon parce que c'est le panel de BIA. Sinon, le frère en haut là, quand je l'attends sur le panel de John là, et puis aujourd'hui, ils sont en train de dire, nous sommes les frères, c'est comme ça. Parce que c'est pas les propos qui sortent de leur bouche. Mais aujourd'hui là, c'est pas, bon, moi, c'est pas être hypocrite. Si moi, je dis ça sur un autre panel là, je vais dire ça sur ce panel là. Si on me dit de ne pas dire, peut-être descendre. Mais quand tu dis A là-bas, et puis tu viens dire B ici là, ça c'est être lâche, c'est de l'hypocrisie. Sois constant, reste droit dans tes bottes. Si tu dis, tel il est comme ça, il faut le dire ça haut et fort partout. Mais il ne faut pas changer de verbe. Je dis, Guillaume Soro doit tout aux âmes. Il a travaillé où? Dites-moi, Guillaume Soro, il avait quel diplôme quand il était en France ici? Il n'avait aucun diplôme. Aucun diplôme. Il n'avait aucun diplôme. Il n'avait aucun... C'est-à-dire qu'il ne pouvait même pas diriger la Côte d'Ivoire. Il doit tout aux âmes. Le président Laurent Gbagbo a dit, il doit tout aux âmes.
Mais c'est à cause de ça qu'il a été Premier ministre et puis président de l'Assemblée nationale. Heureusement que le frère lui-même, il a reconnu. Donc là, pour dire que, quand vous dites toujours que le président Ouattara était ingrat là, au moins, là, vous reconnaissez que le gars, il a rendu votre gars président de l'Assemblée nationale en violation des textes. Au moins, vous, là, vous reconnaissez, mais vous ne dites pas. Vous faites croire que c'est le président Ouattara qui a été ingrat envers le président Guillaume Soro. Mais il n'a pas fait pour lui. Il n'a pas fait pour lui. Là, il nous dit il était ministre de la Défense. Donc, c'est normal d'avoir des armes chez lui et chez son protocole. Ah, mais c'est aberrant. Quand on entend ça même, ça fait mal. Vous ne parlez pas des ignorants, monsieur. C'est comme tu me dis, le président du Real Madrid a beaucoup de ballons et puis beaucoup de maillots chez lui à la maison. Non, il y a un siège. Les ballons du Real Madrid, les maillots sont au siège du Real Madrid. Pour dire les armes doivent se retrouver dans les poudrières, dans les camps. Ça ne va pas se retrouver chez lui. Ça ne va pas se retrouver chez lui. Il a ses gardes de corps. Effectivement, ils doivent avoir des armes. Mais on dit on a découvert une poudrière, c'est-à-dire des armes même de guerre, beaucoup d'armes. Ah, c'était à quel dessin? Il garde ça pour lui, quoi. Donc, parce que c'est ministre de la Défense, ça te donne le droit de mettre ça sur ton protocole. Non, ça n'a aucun sens. On sait tous ce qu'il préparait. Et puis la vidéo est venue confirmer ce que l'on soupçonnait de lui. L'histoire de la rébellion, vous êtes venu derrière Guillaume Soro à partir de 2018-2019, quand il a quitté l'Assemblée nationale. Donc, là, arrêtez de dire ce que vous ne savez pas. Il y a des gens qui ont vécu l'histoire de la rébellion à Boaké qui t'expliquent. Et puis, c'est-à-dire, il a fait trop de mal. Il a fait trop de mal aux gens. Donc, ne dites pas les choses que vous ne savez pas. Si qu'il soit dans la rébellion ou pas, moi je dis, pour son ambition, ça c'est normal. Moi je dis même pas qu'il soit pressé même, parce que qu'il soit pressé ou pas, moi je suis sur ma position. Le GPS ne peut pas gagner une élection en Côte d'Ivoire ici. C'est impossible. C'est impossible. Il n'y a pas. Il ne peut pas gagner une élection. Le frère me dit que non, il n'y a pas un parti politique qui peut gagner, qui veut battre le GPS. Attends, on parle de quel GPS là? Changez le nom et mettez Google Maps. Le GPS là, en tout cas c'est brouillé. Je ne pense pas que vous puissiez retrouver le chemin encore. Vous pouvez pas gagner un candidat en Côte d'Ivoire. Que ce soit Bion, que ce soit Salit, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc la seule solution, la seule porte pour accéder au pouvoir, c'est les armes. Et puis je leur ai dit, le frère il dit, si le pouvoir change, si on te met devant les faits, est-ce que tu peux dire? Quand vous chantez haut et fort, partout, que le président Ouattara c'est le père de la rébellion, vous avez déjà montré une preuve. Ah, c'est pour nous là, ils vont nous faire asseoir pour demander preuve. On vous a déjà fait asseoir pour vous demander preuve. Merci, Chouchouté. Merci pour le temps de parole. Merci. Mais avec tout ce que vous avez dit là, est-ce que, en étant, monsieur Guillaume Soro, en étant le plus, en étant le plus jeune Premier ministre et le plus jeune président de l'Assemblée nationale, est-ce qu'on ne peut pas lui accorder aussi à ce personnage-là d'avoir quand même une forme de talent aussi? Je veux dire, c'est comme dit le président Laurent Gbagbo, tout ça là, c'est pas un hasard. Je veux dire, le président Guillaume Soro, il n'arrive pas là comme ça. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Laisse-moi intervenir, s'il te plaît. Il n'arrive pas comme ça par magie. Je veux dire, il y a une forme de talent, je ne sais pas, peut-être trahison. On peut dire ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Mais ce jeune homme-là, il n'arrive pas ici par hasard. Il a un parcours, il a une histoire. Donc, s'il est là, c'est pas un hasard. Et aujourd'hui, on sait que ce personnage-là, aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est comme un caillou dans la chaussure. Aujourd'hui, là, quand on en parle, on sait que tout le monde pense un peu à des choses, voilà, on voit forcément le mauvais côté de la chose. Mais aujourd'hui, là, on ne peut pas lui retirer ça. Guillaume Soro, aujourd'hui, c'est un personnage de l'échiquier politique ivoirien. C'est un personnage. Plus jeune président de l'Assemblée nationale, plus jeune Premier ministre. Les gars, franchement, quand on voit aujourd'hui nos politiques et qu'on voit à l'âge auquel lui, il a accédé à ses pouvoirs, à ces trucs-là, franchement, on peut lui accorder ce mérite-là. Quand même d'avoir quelque chose. Après, qu'il l'utilise mal ou pas, ça peut se débattre. Mais moi, personnellement, je trouve que voilà, c'est quelqu'un qui a du talent. Peut-être qu'il est tombé du mauvais côté de la pièce, mais ça peut encore se débattre. Voilà. Comme je suis moto, j'ai pas trop de trucs. TikTok, je sais pas si vous êtes disponible. Chimique, j'attends le prochain, pardon, s'il te plaît. Non, ok, TikTok. On va donner la parole à JCJ. Comme c'est le seul opposant sur le panel, on va donner la parole. Allez-y, monsieur JCJ. Merci. 4 minutes. Ça veut dire que
Quand on veut entendre nos frères, mon frère chouchouté, tout ça, on dit non, je suis quand tu es sur les autres panels. Tu parles. Mon frère, quand je suis sur mon panel, je suis chez les terroristes, normal. Et vous faites comme si vous êtes amnésique. Vous aussi sur vos panels aussi. Chacun se lance les verbes. Aujourd'hui, c'est la diplomatie. Je suis chez vous. J'adopte une posture, en tout cas de l'étranger que chez les gens, avec le respect. Mon frère, tu peux pas aller chez les gens et puis, façon que tu es chez toi, tu mets ton pied sur le guéridon là. Tu peux pas venir dans le salon de mon petit frère Momo qui est en haut à côté de moi. Ben, voilà. Ça s'appelle le respect, la considération. Je suis chez vous, j'adopte une posture de l'étranger à l'étranger. Maintenant, ceux qui viennent maintenant, on te dit, tu viens chez les gens, faut essuyer ton derrière, papier hygiénique, et tu prends ce drap pour essuyer ton derrière. Ça, c'est ton problème. Mais, dans la vie, quand tu es chez des gens, tu voilà, je suis venu parce qu'il y a la photo non seulement de mon leader, et je pense que je suis un interlocuteur aussi que, voilà, Chichou, je voulais à mon fils, Chichou, bébé, s'il te plaît, je suis au téléphone, comme toi, voilà. Voilà, donc je suis là, mais pour l'instant ça se passe bien, c'est un débat tranquillement qui... Mais il faut élever un peu le débat, les gars. Il faut élever un peu le débat. Je pense que la primature là, de la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas primature. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Et nommer quelqu'un en tant que Premier ministre, franchement, je pense que le gars, il a un peu de talent aussi. Il a été Premier ministre quand même. Et c'est ça, pendant longtemps. Il a eu peut-être parmi les premiers ministres, là, les vieux qui ont tous les diplômes, il a eu la longévité en tout cas. Et puis, d'abord, il a été Premier ministre en tout cas de 2 présidents. Franchement, voilà, ça c'est factuel, c'est une réalité. Il l'a pas fait en mettant des grenades ou en partant prendre en otage le président Gbagbo pour dire je te prends en otage, si on ne non pas Premier ministre là, tu vois, ou bien il a pris le président Alassane Ouattara en golf avec des grenades sur lui, des bombes pour dire je vais exploser sur lui. Ils l'ont nommé. Et puis quand ils l'ont nommé là, Premier ministre, et puis on lui donne encore notre portefeuille encore, ministre de la Défense encore. Ça veut dire que le gars a quelque chose. Ça là, on ne va pas enlever ça en quelqu'un. Ça c'est notre pays, c'est l'histoire de notre pays, c'est récent. Comment on regarde quelqu'un qui est nul, quelqu'un qui ne mérite pas quelque chose, et puis on lui donne. On lui a donné. Et après on dit non. Vraiment, il y a des lois, il y a des trucs, toi, on sait que tu es efficace. Il faut que tu sois à l'Assemblée nationale. Et lui-même, il a dit ici, le président a violé la Constitution. Je suis chez les RHDP, je suis avec le respect qu'il sied, mais on parle encore de VOL Constitution. On va dire qu'André, c'est le travail, c'est votre travail de vie.